Salut à tous, ici Kevin Moisé, artiste BDiste, dessinateur, illustrateur et animateur DD. Alors aujourd'hui, je m'apprête à faire une vidéo pour vous présenter la réalisation d'un dessin numérique, quoique tout le monde pense que nous utilisons des générateurs IA pour pouvoir réaliser nos images. Alors ici, je me suis donné la tâche de pouvoir vous montrer tout, tout vraiment sur la réalisation d'un dessin numérique. Alors, première étape, nous commençons d'abord par dessiner sur papier. Assez simple, comme ça se voit. Et juste après avoir réalisé son dessin sur papier, nous les scannons, il faut les scanner tout simplement ou prendre une photo et cette photo sera insérée sur ordinateur et pour pouvoir les dessiner au propre numériquement. Donc ici vous verrez que j'utilise une tablette graphique assez simple. Une tablette graphique c'est comme de l'ardoise quoi, mais on utilise ici un stylet qui pointe à l'écran et non sur la tablette directement. Donc il faut un peu de coordination œil humain pour pouvoir dessiner. Donc on prend notre dessin sur papier, on les scanne, on les insère en image à l'ordinateur. Et juste après, on utilise un logiciel de dessin. Pour ma part, j'utilise Krita. Krita, bon, c'est assez simple d'usage, ça se rapproche un peu de Photoshop. Bon, pour certains, ils diront que Photoshop, c'est un peu plus avancé, mais j'aime bien les fonctionnalités des Krita. Et juste ici, après avoir scanné son image, on l'insère, on diminue l'opacité pour pouvoir voir facilement au travers et on fait de l'ancrage, ce qu'on appelle généralement line. Vous verrez que la plupart des termes ici chez nous c'est en anglais, puisqu'on est un peu habitué avec les logiciels en anglais. Et après les lines, on fait la colorisation, donc on pose des couleurs. Pour ma technique, j'ai mis assez simple des aplats. Donc, ce sont de couleurs que je viens poser comme ça. Ceci, ici à la main, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui intervient. Donc, tout ceci est réalisé à la main. Et juste après les aplats, je viens ajouter des ombres et lumière. Alors, ombre et lumière, j'utilise ici des calques. Des calques, c'est comme des feuilles qu'on va poser par-dessus les autres pour pouvoir dessiner sur une feuille, une autre, diminuer l'opacité et ce sont des feuilles qu'on va pouvoir voir au travers, donc des feuilles transparentes quoi. Et juste après la réalisation d'ombre et lumière, donc qui va donner un peu de l'éclat à mon dessin et je vais pouvoir passer à d'autres étapes, un peu plus des reflets de lumière, des petits détails, les sourcils et autres. Et juste après, on va passer à l'ombrage de vêtements. Donc, j'ai fait tout ça sur deux papiers différents parce que l'ombrage de vêtements et celui de la peau ne sont pas forcément le même puisque la lumière ne se reflète pas de la même façon sur les deux matières. Donc, nous avons ici une peau lisse et des vêtements qui ne sont pas vraiment lisses. C'est un peu granuleux, donc on doit forcément les séparer pour pouvoir faire de l'ombrage. Donc la technique que j'utilise ici, c'est juste des ombres que je pose sur une feuille, que je vais changer de mode de cette feuille, et je vais mettre en incrustation ou en multiplié, comme j'utilise Krita. Et tout ça d'un coup de claque, là on peut dire que l'intelligence artificielle intervient, mais pas forcément. Ce sont des modes de fusion tout simplement que tu choisis, comment tes couleurs se mélangent par rapport à une autre couleur que tu avais déjà posée auparavant. Et avec un peu de détail, vous verrez que le mode de fusion, juste à droite de l'écran, j'ai quelques feuilles. Donc pour ma part, j'utilise beaucoup de calques. Et après ça, je passe au lettrage. Le lettrage, c'est assez simple. J'utilise juste un calque d'abord de texte. Un calque de texte sur lequel j'écris. Et après, je prends ces calques de texte, je les transforme en calque de dessin. D'où je vais venir poser un peu des ombres, de couleurs, des dégradations pour donner un peu de l'effet à mes écrits. Et le logo a été déjà réalisé auparavant. Je l'ai eu jusqu'à l'ajouter. Il y a le fond aussi que j'ai ajouté. C'est un logo déjà bien travaillé et qui sont passés aussi par le même processus quoi, de création sur papier, scan et réalisation sur numérique. Et avec tout ça, je donne un peu de l'ombre, lumière pour pouvoir donner un peu la facilité à la lecture, un peu plus
de lumière pour incruster facilement le personnage au background, donc à l'arrière-plan. Et ainsi, je signe mon image puisque c'est déjà la fin, comme tout artiste qui se respecte. Donc, pour des questions, pour la personne qui veut s'intéresser beaucoup plus à la réalisation numérique, je suis là. Il vous suffit juste de me contacter et ciao.